Ça marche. Ah, super. Bienvenue dans cet épisode de podcast qui a pour titre Sous la couette, un titre assez original et on s'est dit que c'était un concept qui avait pas encore été fait et qui devait être fait. On vient de revenir en Europe, on a froid. Donc l'idée aujourd'hui, c'est qu'on vous a demandé en story si vous aviez des questions pour nous en lien avec la sexualité sacrée, en lien avec la sexualité tout court. Des questions drôles, des questions sérieuses, parce que l'idée c'est que on parle beaucoup de tantra, de Tao, de sexualité sacrée dans son côté sérieux. Et puis on va aussi essayer de parler de ça dans son côté drôle, donc ce sera accessible à tous les publics, et vous soyez là parce que c'est drôle ou parce que c'est sacré, on va essayer de donner les deux, n'est-ce pas? Ouais. Ok, écoutez, c'est parti. Ok. Première question? Bah ouais. Ok. Tu veux... Ok, je te l'offre. Tu me l'offres? Oui. C'est gentil. Ok, alors. Première question qu'on nous a posée. Qui domine dans le couple? Ce qui me semble évident. Ça dépend si c'est dans le quotidien ou dans la sexualité. Dans le quotidien, on se chamaille un peu parfois parce qu'apparemment c'est moi qui décide de tout le temps. C'est pas forcément faux. Mais dans le sexe, je dirais que c'est toi. J'avais pas réfléchi. Ok, ouais, ce qui m'est venu direct, moi, c'était dans le quotidien, en effet. Faut dire que voilà, la position du canapé, les bougies, etc., ce qu'on va manger ce soir, c'est vrai que c'est Noémie qui décide en général. Noémie a un caractère assez trempé, et puis si t'es pas d'accord, c'est pas grave. C'est là que t'as intérêt à devenir un mal alpha entre guillemets, sinon t'es mort. Et c'est vrai que dans la sexualité, les deux aussi, t'aimes bien avoir quand même un ascendant énergétique. C'est vrai qu'avant j'étais plus dans ma soumise, dans mon énergie très yin, très douce. Et là ça fait peut-être 6 mois que je vais plus dans... Ouais, peut-être dans la domination, de reprendre un peu plus d'équilibre, même être au-dessus énergétiquement, ouais, parce que je crois que j'ai trop fait la soumission. Et ça m'énerve en fait, maintenant j'ai envie juste de contrebalancer dans l'autre sens, des fois. Alors pour être carrément honnête, transparent, des fois je me prends une baffe et puis et puis voilà. Moi aussi, non, je crois, des fois je me prends des baffes. Non, parce qu'un jour, là, on va en parler 3 secondes, il y a un salaud de thérapeute qui lui a dit que ce serait pas mal qu'elle frappe son partenaire pendant qu'elle fasse l'amour. Alors je sais pas si ce gars me connaissait ou pas, mais en tout cas Noémie est revenue avec cette idée-là de je sais pas pourquoi dans la sexualité il fallait qu'elle me tape. Bon, elle m'a jamais tapé à 100, hein, mais une fois j'ai pris une tarte et j'ai pas compris j'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était une expérience nouvelle, remarque. J'avais complètement oublié le gars qui m'a dit ça, ça fait au moins 2 ans que j'avais rendez-vous avec lui. Ouais. Bref. Ouais. Next. Bah, je l'ai éteint. Ouais. Non, tiens. Ok, à moi. Est-ce que... Pardon. Est-ce que vous aimez l'anal? Ah. Alors, moi non, franchement j'aime pas. J'aime juste peut-être comment on dit, les stimulations extérieures. Mais vraiment, non, ça me... Non, je sais pas quoi dire d'autre, juste ça me plaît pas. Oh putain, ça me plaît pas plus que ça. On a allumé un feu sacré pour parler d'un sujet assez sensible. L'idée, c'est que c'est très drôle parce que cette question devrait, en termes de mœurs, populairement être adressée à Noémie. Et en l'occurrence, ce qui est très drôle, c'est que Noémie n'aime pas l'anal, du coup, pour le coup. Et que ce qui est très drôle, c'est que moi, j'y travaille depuis un moment et que je me suis mis à aimer ça récemment. Et ça m'a pris plusieurs années. L'idée étant que c'est hyper important, je trouve, d'en parler parce que l'anal, surtout pour les hommes, est un sujet qui est un peu tabou, voire beaucoup tabou. Et qui en fait est considéré comme étant quelque chose réservé au féminin en général, ou alors à l'homosexualité, en tout cas au yin, alors qu'on sait aujourd'hui au niveau de la science qu'au niveau de l'anal, les hommes ont la prostate. Et que la prostate, c'est ce qu'on peut considérer comme étant le point G en général chez les femmes, je ne me trompe pas. Ouais, mais chez vous aussi. Voilà, donc chez nous aussi, et notre point G, entre guillemets, est au niveau de l'anal. Donc le fait est qu'au début, en tant qu'homme, quand on commence à toucher à cette zone-là, c'est aussi serré que...
j'ai pas de comparaison possible, mais c'est très sérieux, quoi. Et l'idée, c'est que notre système nerveux n'est pas du tout à l'aise avec cette idée-là, et qu'en fait, si on prend des années, mais ça demande des années, hein, moi, ça m'a pris des années. Bon, après, j'étais pas très assidu, hein, on parle pas de tout notre travail quotidien, mais l'idée, c'est que régulièrement, je tentais à déjà commencer par caresser, etc. Et en fait, on se rend compte après plusieurs années qu'en effet, quand on a une relation à quelque chose d'anal, que ce soit avec un jouet, etc., ou des caresses, pendant qu'on a une relation sexuelle, l'orgasme est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et c'est quelque chose de physique qui concerne tous les hommes, donc ça emmène pas mal de questions, de débats, de remises en question très certaines. Mais on peut rester dans son yang absolu tout en faisant ça. Il y a énormément d'exemples aujourd'hui, mais très peu de personnes qui en parlent malheureusement encore. Donc je pense que voilà, je prends sur moi pour en parler en public. Je pense que c'est important. L'anal est une chose que les hommes, dans laquelle les hommes peuvent trouver énormément de plaisir. Et du coup, c'est très drôle parce que dans notre couple, bon, j'ai pas de relation encore, du moins avec des hommes, ça zéro. Mais en tout cas, c'est une zone que je peux apprécier. Voilà. Next. C'est vrai. Ouais, alors faut pas le feu dans l'autre, peut-être. Ouais. Déjà, il y a le feu. Faudrait pas que ça. Ok. C'est toujours moi qui. Ah non, c'est chacun. Ouais. Qu'est-ce qui t'active le plus chez un homme sacré et une femme sacrée? Bah, du coup, moi, je vais répondre. Alors, je suis pour l'instant 90% hétéro. C'est-à-dire que j'ouvre l'idée de pouvoir explorer la sexualité avec les hommes, mais j'y suis pas encore du tout. Et j'y travaille. Ça m'intéresserait énormément. Et du coup, je vais répondre pour le féminin sacré. Ou alors, tu veux commencer, peut-être? Non, c'est ok. Alors du coup, ce qui m'intéresse vraiment et ce qui m'active, parce que là on a parlé de turn on, c'était la question qui était posée, ce qui nous chauffe entre guillemets dans le féminin sacré. Moi, ça va vraiment être la sensualité d'une femme. C'est vraiment ce qui m'active le plus. J'ai un bon exemple ici. On est au bon endroit. Noémie est une femme qui vraiment, vraiment, vraiment est très, très sensuelle et activée. On parle dans les milieux tantriques, etc., dans les villes tantriques comme Ubud, de Kopangan, les îles de ce type-là où il y a beaucoup d'énergie sexuelle très présente. On parle d'être Shakti. Shakti, c'est la déesse qui représente un petit peu le yin, quoi. Et on parle de déesse Shakti pour une femme qui vraiment sait incarner sa déesse du féminin, son yin à l'intérieur d'elle. Et du coup, moi, c'est ça qui m'active vraiment, c'est ce côté-là sensuel. Tu vois, c'est le pull qui va tomber sur ton épaule, c'est cette caresse qui est tout douce, c'est ces cheveux longs qui sont incroyables, c'est ce regard là qui est hyper chaud, c'est ce sourire qui est sensuel, c'est cette énergie qu'on va sentir immédiatement dans son ventre en regardant une personne, parce qu'on sait que... Et moi, j'aime quand la femme est puissante, c'est-à-dire une femme qui n'a pas honte de sa séduction, qui n'a pas honte de sa sexualité, qui assume ses émotions, qui sait utiliser les énergies sexuelles à l'intérieur d'elle. Noémie, par exemple, c'est une sorcière, concrètement, c'est un peu une sorcière. Et Noémie, elle est capable, par exemple, quand on a une relation sexuelle, Noémie est capable d'agripper l'énergie sexuelle et de la faire monter. Et sans bouger, elle est capable de me donner un orgasme uniquement par le contrôle de cette énergie sexuelle. Et ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment fascinant. Et c'est ça qui me turn on, c'est quand je sens qu'une femme, juste en me regardant, est capable d'attraper mon énergie yang et me dire, voilà, viens me chercher. Et est capable de jouer avec cette énergie-là. Donc c'est un mélange de puissance, de yin, une femme qui est dans son yin, qui connaît son yin, mais pas dans l'extrême non plus. Toujours une question d'équilibre. Il y a aussi un mélange d'intelligence, c'est-à-dire que je suis un peu sapiosexuel. J'ai toujours été attiré par des femmes très intelligentes. Par exemple, quand je t'ai rencontré, t'avais rien créé encore, mais je savais que quand tu créerais ton activité, ton entreprise, ça exploserait, et je me suis pas trompé. Et tu vois, parce que je sais que t'es très intelligente, t'as un potentiel de dingue, et ça m'attire beaucoup. Le fait que tu sois pas, parce que une fille qui est moins intelligente, que je vais percevoir comme étant moins intelligente, parce que l'intelligence a de multiples formes, ça m'excitera pas du tout. Alors, tiens. Qu'est-ce qui me turn on le plus chez un homme sacré? Je dirais en fait, c'est la présence qu'il incarne, en fait, qui moi me met dans un état que je vais appeler de sécurité émotionnelle et aussi de sécurité sexuelle. C'est comme tu dis, en fait, même si je suis hyper sensuelle de base, si j'ai pas ce sentiment de sécurité et de, comment dire, que je sens pas que l'homme il m'enveloppe d'une puissance douce. Alors une puissance douce, c'est en mode ok, il est présent, mais il me laisse énergétiquement ma place, et ben je pourrais pas être dans
je pourrais pas être pleinement moi, je pourrais pas être pleinement dans ma sensualité, je pourrais pas pleinement juste ressentir mon corps, être à l'aise dans mon corps, etc. Je me rappelle que quand on s'est rencontrés, j'étais hyper timide, pas bien, j'étais pas du tout dans ma sensualité au début, enfin comme je peux l'être, et t'es venu me rassurer, me faire un câlin, genre calme, tout va bien. C'était vraiment une énergie d'amour, calme, tout va bien. Même si tu avais du désir pour moi, en fait le désir pour moi, je le ressentais pas, il m'écrasait pas. T'as d'abord choisi la sécurité pour qu'après mon énergie de désir, de sensualité, de sexualité, elle puisse sortir. Si j'ai pas ça, il se passe rien et je suis déconnectée. Je suis déconnectée de dingue. Donc c'est vraiment le sentiment de sécurité, de bienveillance et d'accueil, enfin que tu tiens l'espace, quoi, tu vois, sans écraser. C'est clair ou pas ce que je dis? Très clair. Okay. Ouais, magnifique. On revient dans une vision du masculin sacré. Du coup, on sera l'objet d'un prochain podcast sans doute, mais qu'est-ce que le masculin sacré? C'est tout d'abord cette sécurité, parce que depuis la nuit des temps, l'homme au centre de la famille, chez tous les animaux, il va représenter cette sécurité, en lien avec l'attaque d'un prédateur, en lien avec le fait de se nourrir, de défendre le bébé, etc. Okay. C'est vrai. J'adore. Mais je crois qu'on nous a posé cette question de qu'est-ce que le masculin sacré, je l'ai vu passer, je crois. Alors, on va essayer de faire des épisodes qui ne vont pas durer plus de... On est déjà 11 minutes là, je crois. 10-11 minutes. Ouais. On va essayer de faire des épisodes qui ne vont pas durer trop longtemps. Donc, en fait, on va faire des sessions courtes. Et puis, reconnectez-vous au prochain épisode. Non, j'ai encore fait une question. Ah bon? Oui. Bon, allez. C'est que c'est Noémie qui décide. C'est quoi la première question? Disons que je crois que maint homme, je pense ne pas être le seul. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais nous devons faire preuve de patience, une patience légendaire pour apprendre à cohabiter au sein du couple. Elle va pas te déplaire cette troisième question, je pense. Ah bon? Si vous pouviez choisir une troisième personne à faire pour faire l'amour avec vous, qui ce serait? Attends, il y a la bougie qui est en train de prendre feu méchant. Genre, ça coule partout. Ça apparaît pas sur la vidéo, là. Mais il y a de la cire partout. Ok. Pardon. Tu disais quoi? Je disais, si vous pouviez faire l'amour avec une troisième personne, ce serait qui? Honnêtement, j'ai pas de nom en tête forcément. Je suis pas fan des stars, etc. J'ai pas de fantasme de personnages publics. T'en as sûr qui va plus, quoi. Donc j'ai pas forcément de nom de choix. J'ai pas de fantasme de personne. Ah non. C'est pire que tout. J'ai agité partout. J'ai pas de nom spécial, tu vois, de personne avec qui j'aimerais coucher. Mais on peut faire un comment dire, un casting, voilà. Dites-moi en commentaire qui serait un potentiel candidat, ou alors si vous êtes intéressé ou si vous connaissez quelqu'un, taguez quelqu'un. Pour être le candidat à notre prochain trio. Notre prochain trio? Ah ouais, carrément. Oui, c'est pas ça la question, c'est pas ça? Non. Ah, je sais pas, moi. Faites comme vous voulez. Ok. Et toi, tu veux pas y répondre? Non, mais c'est pareil, on avait déjà eu cette discussion il y a pas longtemps. Enfin, oui, je suis attirée par des acteurs ou des trucs comme ça, mais je vois pas amener dans mon couple. Donc, casting, c'est bien. Non, je sais. Quoi? Peter Pan. Lequel? Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Oui. C'était pas le dessin animé de base. Si, le dessin animé. C'est son mot de base. Mais c'est bien. Voilà, on finit là-dessus. J'aurais livré le mot de passe de Noémie en live. On aura fait un casting sur... Je pense que c'était sympa, voilà. On se revoit dans un prochain épisode sous la couette. Pour un métier simple, efficace et intéressant. Et plein de richesse. Merci pour cette écoute. Ciao.